l'église de Dieu, un enfant de Dieu, il est béni spirituellement. Donc, pas seulement béni, mais nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un est en Christ, lorsque Christ est dans la vie d'une personne, la personne est déjà bénie. Parce que le Père a investi à son Fils. Il a tout donné à son Fils. Et c'est pourquoi il a dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Il est l'image de Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Ça veut dire que ce n'était pas Adam. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est dans la Bible. Jésus. Il est le premier-né dans toute la création. Ce n'était pas Adam. Il était déjà. Nous voulons partager sur la bénédiction. Dieu, comme nous le savons bien, que Dieu nous a bénis. Amen. Amen. Et c'est à nous d'être concentrés pour que nous puissions posséder la bénédiction de l'Éternel. Si nous prenons ce mot, d'abord bénédiction, ce mot vient du latin, tout simplement qui veut dire parle bien de quelqu'un. Alléluia. Amen. Bénédiction, donc c'est-à-dire de prononcer de bonnes paroles pour quelqu'un, ou bien louer quelqu'un. Alléluia. Donc parlons du bien de quelqu'un, c'est de bénir cette personne. Si nous voulons aussi voir au niveau de l'Ancien Testament, nous allons comprendre que dans l'Ancien Testament, ce mot rapporte généralement au don du bien. Souvent, ça prenait vraiment côté matériel. Quand nous parlons de la bénédiction dans l'Ancien Testament, on voit souvent le matériel. La prononciation que nous allons, les mots que nous allons utiliser à la personne, vous allez remarquer lorsque Jacob, même lorsqu'il voulait partir, il voulait mourir, il a réuni ses enfants. Les 12 enfants qu'il avait, et il a commencé ce n'est pas vraiment la prophétie, mais il commençait à bénir. Il commençait à parler à chaque enfant et des paroles qui venaient de son cœur, la bénédiction. C'est vrai que pour certains enfants aussi, ce n'était pas de bonnes paroles comme un enfant comme Ribin, mais pour Joseph, pour Benjamin, pour les autres, vous sentez vraiment la bénédiction de Dieu. Il n'a pas prophétisé, mais prononcé, parlé. Il a fait sortir des paroles de bonheur, des paroles de joie, des paroles qui vont suivre des personnes, ces enfants, les jours à venir. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi, si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil dans Genèse 49, si je ne me trompe pas. Genèse 49, on ne va pas lire ça parce que c'est un peu beaucoup. Vous voyez, Genèse chapitre 49. Dans le verset 2, il dit que Jacob, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Hein, il a commencé par Ribin, c'est là lui le fils aîné. Il a commencé à parler à Ribin et puis il a commencé à parler à tous ses enfants, ces 12 enfants qu'il avait. Et regardez verset 12. Dans le verset 12, il parle de Joseph. Il dit que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Si vous lisez bien, vous allez voir jusqu'à tout en bas, là, il parlait de bénédiction jusqu'à Benjamin qui était les cadets. Et vous voyez, Joseph, il a beaucoup plus parlé de Joseph. Il a parlé beaucoup de Joseph. À partir du verset 25, il dit, c'est l'œuvre du Dieu et de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux et des hauts, des bénédictions des eaux et en bas, des bénédictions des mamelles et du sein matériel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de tes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Vous voyez donc, là, comme je disais, l'Ancien Testament, la bénédiction, c'était vraiment des paroles. C'était plus côté matériel. Et lorsque Jacob
Joseph ainsi que ses enfants, et ce sont des paroles qui ont suivi ces enfants pendant leur route, leur marche sur la terre. Et nous avons vu que Joseph était aussi béni. Mais cette bénédiction venant des paroles qui sortaient de son père. C'est Joseph, vous savez bien, qui a nourri ses frères lorsque vraiment il y avait la sécheresse en Israël et tout le monde qui sont venus en Égypte pour chercher à manger. C'est Joseph. Là, nous pouvons aussi faire entre parenthèses par rapport aussi à nous, tant que les parents aussi, ou bien les frères et sœurs, des paroles aussi que nous sortons dans nos bouches. Nous devons faire attention à cela. Nous devons prononcer de bonnes paroles pour que nos enfants, pour que nos frères soient bénis. Parce que lorsque papa, il était là assis en train de bénir ses enfants, c'était des choses sérieuses. Et il parlait des bénédictions. Et dans le Nouveau Testament, si nous regardons bien, nous allons comprendre que dans le Nouveau Testament, ces mots bénédiction, ça devient beaucoup plus spirituel. C'est ce qui correspond souvent au bien spirituel qui apporte par l'Évangile. Si nous lisons avec vous dans Ephésiens chapitre 1er, qui sera peut-être notre texte de base. Ephésiens 1er, verset 3. Ephésiens 1. Nous sommes là? Ephésiens chapitre 1er, verset 3. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Amen. Amen. Qui nous a bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Il dit qu'il nous a bénis. Donc Dieu nous a déjà bénis. Comme je dis que dans le Nouveau Testament, ce mot bénédiction prend vraiment de forme beaucoup plus spirituelle. Premièrement, spirituellement, et puis deuxièmement, matériellement. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste. Ça veut dire que Dieu, il ne peut pas encore prononcer des mots pour son Église ou bien pour nous pour être bénis. Il nous a déjà bénis en Christ Jésus. Amen. Ce n'est pas encore comme l'Ancien Testament, il faudrait qu'il commence à prononcer des mots. Il commence à dire des paroles de bénédiction. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire nous sommes déjà bénis lorsque nous sommes en Christ. Mais cette bénédiction est beaucoup plus spirituelle. Donc spirituellement, l'Église de Dieu, un enfant de Dieu, il est béni spirituellement. Donc, pas seulement béni, mais nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes comblés de la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, pour posséder cette bénédiction, parce que Dieu nous a déjà bénis. Enfin donc, d'être en Christ, c'est-à-dire nous sommes déjà bénis spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans le monde spirituel, nous
soir, même lorsque Jésus voulait partir, Jésus n'a pas commencé à appeler les disciples comme Jacob a fait. Comme, qui encore? Comme Isaac a fait. Isaac aussi a fait ça. Avec ses deux fils, entre Ésaü et Jacob. Il a dit, allez préparer un repas pour moi, et puis lorsque tu vas venir, je te bénirai. Il parlait d'Isaac. Il parlait pendant d'Ésaü. Ça c'est Isaac qui parlait d'Ésaü. C'est-à-dire la bénédiction dans l'Ancien Testament, c'était des paroles que les parents prononçaient. Et lorsque la maman a entendu, vous connaissez bien l'histoire, maman a fait un peu de ce jeu-là, et puis il a préparé les gibiers, et l'a donné à Jacob. Et Jacob est venu, et il a dit, papa, ce que tu m'as envoyé, je fais ça, tout est prêt. Et papa, il a pris, il a commencé, qu'est-ce que papa a fait? Papa, il a commencé à dire. Isaac, il a commencé seulement à dire à Jacob. Or, c'est vrai, lui le père, il pensait qu'il parlait à Isaac, à Ésaü, pardon. Le papa, il pensait qu'il parlait à Ésaü, parce qu'il voulait bénir d'abord Ésaü. Mais il a dit que non, j'attends la voix comme Jacob. Mais comme déjà il a mangé, il a dit qu'il faut que j'accomplisse les paroles que je t'avais dit. Et commençait à bénir. Les mots seulement qui sortaient de sa bouche. C'était une bénédiction. Et lorsque Ésaü est venu, il dit que papa, j'ai fini encore à peu près de ce que tu m'as demandé. Mais il a dit, mais oh, mais je viens déjà de bénir. Quelle est la bénédiction que papa parle? C'était des paroles. Et ça on commence à dire, mais c'est papa, ne fais pas comme ça, mais dis-moi aussi quelque chose. Mais non, 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 j'ai déjà tout dit à ton frère. Tout dit. Des paroles seulement. Pendant où aussi l'Église va comprendre que la parole a vraiment une importance dans la vie d'une personne. La parole. Même ce que nous prononçons, du bien ou du mal, nous devons faire très attention à cela. Surtout des paroles qui viennent vraiment au fond du cœur. Ou des fois lorsque quelqu'un qui est dans la colère. Ou des fois lorsque quelqu'un qui ne sait pas au moment où il pouvait prononcer des choses, des paroles à ses enfants, à son mari, ou à sa femme, ou à son église, ou à son pasteur, ou à son frère et soeur. Nous devons faire très attention à ça. Juste des paroles. Le père a dit, je ne peux rien faire. J'ai déjà tout dit à ton frère. Et c'est là où aussi que les deux frères là, c'était des jumeaux qui entraient en guerre. À cause de la parole, la bénédiction. Et Saül commence à chercher son frère. Jusqu'à ce qu'ils vont les tuer. Pourquoi? Parce qu'il a volé, à d'autres termes, les paroles qui sortaient de la bouche de son père. C'est-à-dire la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le temps où nous sommes en train de vivre, comme je disais, c'est le temps où lorsque quelqu'un est en Christ, c'est une personne bénie. C'est une personne remplie de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas besoin d'appeler les disciples pour commencer à dire, toi Pierre, je te dis ceci, cela, toi Jacques, non. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est en Christ, lorsque Christ est dans la vie d'une personne, la personne est déjà bénie. Parce que le Père a investi à son Fils. Il a tout donné à son Fils. Et c'est pourquoi il a dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Par quelques bénédictions. Il dit de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pourquoi que lorsque, spirituellement, que nous sommes forts, où nous résistons, où nous restons debout avec le Seigneur, c'est là où maintenant que vous allez voir la bénédiction matérielle vont nous accompagner ou vont nous suivre. Parce que Dieu a déjà libéré sa bénédiction en Christ Jésus. Est-ce que l'homme de son côté, il peut fournir un effort? Moi je peux dire oui. Quels sont les efforts de l'homme pour posséder sa bénédiction? Je dirais seulement l'attachement avec Dieu.
Alléluia. Amen. Écrivez si vous pouvez écrire. L'attachement avec Dieu, c'est ça qui va faire que l'homme puisse posséder, je parle de l'homme chrétien, puisse posséder la bénédiction de Dieu, c'est que Dieu a déjà libéré spirituellement. Parce que spirituellement, nous sommes bénis. Même lorsque vous ne le voyez pas. Alléluia. Mais nous sommes bénis. Maintenant, tu vas faire l'effort pour que cette bénédiction soit visible. Et les efforts que nous allons faire, ce n'est pas se battre avec les uns et les autres. Nos efforts seulement d'attacher, de rester avec lui, le Seigneur. Lorsque nous restons avec lui, la bénédiction de Dieu spirituellement, on ne parle plus. Maintenant, on va commencer à parler de la bénédiction matérielle. C'est ça qui va commencer à nous suivre. Alléluia. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes, spirituellement, dans le lieu céleste. Là aussi, Dieu nous a déjà bénis dans toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que spirituellement, dans le mariage, c'est-à-dire si je veux dire que le mariage, c'est-à-dire spirituellement, Dieu a déjà béni ton mariage. Au niveau de la santé, donc ta santé est déjà bénie. Spirituellement, tu es en bonne santé. Spirituellement, tu es riche. Tu es un homme prospère. Spirituellement, parce que Dieu a déjà tout libéré. Mais le problème, c'est quoi? C'est pourquoi vous voyez que le diable, l'ennemi, des fois tu peux avoir rien. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu es combattu. Pourquoi tu traverses des moments difficiles. Parce que ce que l'ennemi voit, ce n'est pas ce que toi tu vois dans ton œil. L'ennemi voit que tu es un homme béni, une femme bénie. Il voit déjà la bénédiction de Dieu en toi. Il va faire tous les moyens pour empêcher que cette bénédiction soit palpable, soit visible, et puis tu puisses toucher la bénédiction. Parce que lui, il voit d'une manière spirituelle déjà que nous sommes bénis. Et des fois, il y a même aussi des découragements pour ne pas attacher, pour ne pas demeurer avec le Seigneur. Parce qu'au moment que tu demeures avec lui, tu seras complètement béni. Alléluia. Alléluia. Donc, la seule chose que nous pouvons beaucoup plus chercher, premièrement, c'est-à-dire ce qui est beaucoup spirituel, d'être fort. Spirituellement. Ce n'est pas d'être fort matériellement. Le matériel va nous suivre. Parce qu'il y a des blocages quelque part. Et l'ennemi cherche à nous bloquer quelque part. Parce qu'il a vu que ta bénédiction est prête. Regardez ce qui s'est passé avec Daniel. C'est vraiment quelque chose que nous pouvons prendre comme leçon. Comme un bon exemple. La Bible dit dès les premiers jours, le Seigneur déjà a répondu à sa prière. Dès les premiers jours. C'est comme ça, mes chers amis. Ça veut dire dès que tu entres, tu viens en Christ, dès ces jours-là, le Seigneur a libéré ta bénédiction. Dès ces jours-là. Il a libéré ta bénédiction. S'il a proclamé que tu seras riche, comme nous avons entendu dimanche passé, c'est le programme de Dieu. S'il a proclamé que tu seras riche, et il a déjà débloqué, il a déjà libéré la richesse en toi. Mais le problème, c'est quoi? Que nous devons rester attachés avec lui. De demeurer avec lui. Et d'être persévérant avec lui. Dans toutes les étapes de la vie que nous pouvons traverser. Mais la bénédiction est déjà là. Vous ne pouvez pas commencer à chercher la bénédiction de gauche à droite. C'est une grosse erreur. Attachons-nous à lui. La Bible dit qu'il nous a bénis. C'est une erreur. Et le matériel peut venir comme comment? Même en travaillant. De la manière
dans ton travail là, ce que tu fais. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que parce que Dieu nous a bénis déjà et que tu restes tranquille, croiser le bras et tu attends la manne à la maison. Non, je ne dis pas ça. Amen. Dieu peut faire que dans vos petits salaires que vous gagnez là, mais il pourvoit d'une manière, vous mettez ne fût qu'à côté quelque chose. Même si les autres n'arrivent pas à mettre à le côté. Mais vous, Dieu peut faire quelque chose comme ça pour que vous soyez bénis. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Parce que lorsque aussi vous travaillez, même si vous travaillez avec beaucoup de peine, c'est normal, c'est un travail. Mais lorsque vous ne gardez rien dans vos comptes, vous restez avec rien, mais vous devez tourner encore devant les Seigneurs. Parce qu'ils vont nous bénir dans notre travail là que nous faisons. Il est Dieu, il sait comment il peut nous bénir. Mais spirituellement, Dieu a déjà libéré. Regardez l'exemple, encore je vais vous donner, de deux fils. Le fils aîné est enfant prodigue. Vous connaissez bien l'histoire, je pense que Luc chapitre 15. Dans ce Luc chapitre 15, la Bible parle, il y avait un papa, un père et ses deux enfants. Un enfant qui dit que papa, je voudrais vraiment que tu me donnes moi mes biens. Donnez-moi mes biens, mon héritage. Lui, il n'a rien travaillé. Lui, il n'a rien fait. Mais il demande la bénédiction, l'héritage. Parce qu'il savait que mon héritage, papa a mon héritage. C'est-à-dire avoir le père, avoir l'héritage. Avoir le père, avoir la bénédiction. Donc en Dieu, nous avons tout. N'est-ce pas? Alléluia. Prenons un exemple normal comme ça. Vous savez qu'ici en Europe, les gens se battent et les familles sont divisées. Les familles sont détruites à cause de quoi? L'héritage. Mais ce n'est pas les enfants qui ont travaillé. C'est l'héritage de leur ancêtre, de leur père. C'est-à-dire, papa a bossé, a travaillé, mais les enfants, des fois c'est bizarre. Hein? L'héritage, ça divise la famille. C'est comme ça, comme Dieu. Dieu aussi, c'est comme ça. Il a déjà tout. Et tout là, ce que lui a, c'est pour nous. C'est pourquoi l'enfant, le petit enfant là, le cadet, il a demandé, donnez-moi mon héritage. Où il a travaillé? Rien. Mais c'était l'héritage des enfants. La bénédiction pour les enfants. C'est-à-dire la peine que nous vivons aujourd'hui, c'est pour nos enfants. C'est Dieu aussi comme ça. Quand quelqu'un qui vient en Christ, directement la personne, qui ouvre son cœur, il est béni. Et si maintenant vous confiez votre business, votre travail, vos études, vous confiez ça à lui, le Seigneur, vous vous attachez à lui, c'est là où Dieu va vous faire encore augmenter, va vous donner encore l'élévation, va vous bénir et vous serez riche, vous serez, je ne sais pas comment. Mais parce que vous êtes attachés avec lui. Amen. Le fils cadet dit donne-moi mon héritage. Le papa n'a pas hésité. Oui, c'est normal, c'est à lui. Comme Dieu, il nous a bénis en Christ. Il a donné l'héritage, la bénédiction à cet enfant-là. L'enfant est parti. Je ne voulais pas parler de lui. Mais je parle beaucoup plus des frères. Le frère restait avec son père. Ça veut dire qu'il est resté dans le pied de son père. Le père qui représente Dieu. Luc 15. Luc 15, hein? Luc 15. Bon, moi, j'avais vraiment essayé de voir verset 31, mais lisez quand même un petit peu. Voilà. Verset 31 que j'ai beaucoup pensé à ça. Il dit ceci. Maintenant le père qui parle à l'enfant, cet enfant qui est aîné, hein, lui qui est resté avec son père. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec comment? Avec moi.
toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Ça veut dire, maintenant, le cadet qui a pris l'héritage, la bénédiction, comme il était détaché avec son père, il a perdu tout ce qu'il avait reçu. Le cadet a tout perdu. Là, c'est tout, nous devons faire très attention à ça aussi. C'est-à-dire que Dieu peut te bénir, parce que Dieu bénit. Amen. Alléluia. Ce que nous avons maintenant, ce sont quand même, je peux dire des miettes. Mais Dieu bénit, mes chers. Quand Dieu bénit, bénit. Alléluia. Et la Bible dit qu'il ne fait suivre comment? D'aucun chagrin. Quand il bénit, il bénit. Il a béni cet enfant cadet. Là où il est parti, les gens ils ont vu que cet enfant était béni. Et il y avait toutes les filles. Et il y avait les gens qui venaient derrière lui. Parce qu'il était béni. Mais regardez, la bénédiction c'est ce qui va vous amener de détacher avec le Seigneur. Vous allez perdre tout ce que vous avez reçu. Alléluia. Alléluia. C'est une erreur que nous faisons des fois. Quand nous sommes bénis de Dieu, au lieu d'attacher, au lieu de continuer la marche avec le Seigneur, et nous nous détachons avec Dieu. Et si la bénédiction vient de Dieu, vous allez voir que ça va commencer à se dissoudre. Jusqu'à tel point que tu vas commencer encore à pleurer. Et l'enfant là, il est parti. Et il est parti, il a fait sa vie. Maintenant, regardez cet enfant qui restait. Cet enfant qui restait. Et la parole de Dieu, je vais reprendre aussi un verset qui il dit que tout ce que j'ai est à toi. Verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, il dit, cet enfant, il venait des champs. 25, hein? Or, les fils aînés étaient dans les champs. Ah! Il a resté avec son père, mais il n'a pas resté les mains croisées. Il travaillait. Il travaillait où? Dans le champ de son père. Parce que le champ, c'était le champ de leur père. Lui, il restait. Il était fidèle, en train de travailler dans le champ de son père. Mais le fils cadet, dès qu'il était béni, il a pris sa bénédiction et loin des champs de son père. Ça veut dire que lorsque nous nous attachons dans la parole de Dieu et que nous contribuons à travailler dans l'église de Dieu, parce que le champ représente aussi l'église. Alléluia. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Paul dit ceci. Il dit car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il parle de eux, le ministre de Dieu, le pasteur, les apôtres, l'évangéliste. Donc, ils sont des ouvriers avec Dieu. Mais il dit, vous êtes, il parle même des peuples, vous l'église, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Ça veut dire que l'enfant restait travailler dans le champ de Dieu, de son père. Il continuait à travailler. Avec beaucoup de peine. Mais il était là attaché à son père. Il continuait à travailler. Et c'est là la voie de notre bénédiction. Lorsque nous nous attachons avec le Seigneur, lorsque nous demeurons avec lui, lorsque nous travaillons dans son champ, dans son église, n'abandonnez pas ce que tu as commencé à faire. Même si tu n'as rien vu, n'abandonnez pas. Les découragements qui viennent tout simplement pour ne pas posséder ce que Dieu a déjà préparé pour toi comme
bénédiction. N'abandonnez pas. Ce que tu as commencé à faire, et continue à faire. Et tu as fait encore ça mieux. Parce que l'enfant là qui était l'aîné, malgré que son cadet, son frère, il a pris l'argent, lui, il est resté fidèle. Et il continuait à travailler dans les champs de son père. Le champ qui est l'église. La voie de la bénédiction que lorsque nous tous, nous nous appliquons pour faire avancer cette œuvre. Lorsque nous travaillons avec beaucoup de peine pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et c'est là où le Seigneur aussi, parce qu'il a déjà libéré sa bénédiction et que la bénédiction de Dieu va commencer à nous suivre. Je n'ai pas besoin de courir de gauche à droite pour aller chercher la bénédiction là-bas. Non, je n'ai pas besoin de ça. Comme les gens ici en Europe font souvent. Ils appellent des voyants. Ils appellent des gens comme ça. Ils cherchent de tout moyen d'aller de gauche à droite. Non. En fait, ce n'est pas l'homme qui va te bénir. Même lorsque nous posons la main vers vous, ce n'est pas à moi que je vais vous bénir. Non. Je déclare seulement des paroles. C'est que Dieu a déjà béni dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas le pasteur qui va vous bénir. Mais c'est Dieu lui-même a déjà béni. Elle a déjà libéré sa bénédiction. C'est à moi et à toi d'entrer dans les champs. De demeurer avec lui. De rester avec lui. Quel que soit. Dans la prière, dans la parole. Parce que je viens de dire ici que, voyez, Daniel, il faudrait qu'il continue la prière pour que sa bénédiction arrive jusqu'à lui. Les efforts que l'homme peut fournir, c'est ça. De demeurer dans sa parole. Et de continuer à prier et de persévérer. Josué chapitre 1, verset 8. C'est ça la méditation. Dans toute notre méditation, ces versets ne manquent jamais. Amen. Josué 1, 8. Vous le savez par cœur, non? Amen. Comment on dit ça? Que Ce livre de la loi ne fait quoi? de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Afin que tu réussisses. Amen. Amen. Ça veut dire que notre réussite dépend de la parole. Pas la parole qui sera prononcée par un prophète, ni un papa comme Jacob, comme Isaac, mais la parole de Dieu lui-même. Il a déjà prononcé pour nous. C'est pourquoi il dit qu'au commencement était là la parole. Cette parole, il y a toute la bénédiction de Dieu dans cette parole. C'est-à-dire que la parole était prononcée pour nous. Si vous demeurez dans la parole, c'est une voie de la bénédiction. Même si vous lisez Psaume 1. Hein? Amen. Psaume 1 aussi, chapitre Psaume 1, vous allez voir aussi. C'est lui qui s'attache à lui. Daniel commençait à prier. Les efforts que nous allons fournir, c'est ça. De demeurer dans la parole et de continuer à prier. Votre prière, ça ne sera pas focalisé par rapport à la bénédiction, mais par rapport à votre intimité, la relation avec Dieu. Parce que la bénédiction est déjà là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, au début, les garçons, et Ganeli, des fois, ils me demandaient, papa, je vais prendre. Mais maintenant, ils ne demandent plus. Avant, il demandait, papa, ne peux pas la voiture. Mais maintenant, il a compris que c'est de mon père, c'est à moi. Amen. Il prend seulement la clé. Bon, j'arrive, papa, j'arrive. Tu vas. Il prend la clé, il prend la voiture. Il sait que la voiture de mon père, c'est ma voiture. C'est ça que les enfants de Dieu vont comprendre. Amen. Tu n'as pas besoin de passer ton temps juste pour commencer. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, il peut vous bénir, mais cette bénédiction, ça va provoquer encore le malheur en vous. Cherchez d'abord l'intimité. Cherchez d'abord d'être dans la bonne relation avec le Seigneur. La bénédiction va vous suivre seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça, mes chers amis. Tu ne peux pas commencer à supplier ton Père
des choses qui est à toi. Le Père a dit, ce qui est à moi, c'est à toi. C'est à toi. C'est-à-dire que je fais tout cela, c'est pour toi. C'est-à-dire l'enfant était béni. Mes chers amis, nous sommes bénis. Je vois que chacun d'entre nous, nous sommes bénis. Mais c'est à nous-mêmes de chercher maintenant, de posséder cette bénédiction par l'attachement de la parole et par la prière. La force de prier. Pour que la prière va nous faire demeurer aussi dans la parole et avec le Seigneur. Parce que le découragement arrive, pourquoi? Pour ne pas tout simplement posséder, de recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Ceux qui vont écarter de la voie du Seigneur, c'est difficile pour qu'ils soient bénis de Dieu. C'est ça la bénédiction. Vous êtes bénis, je vais dire encore Colossiens. Colossiens chapitre 1. Après Éphésiens, c'est Colossiens. Après Philippiens. Chapitre 1er toujours. Bon, je vais commencer tout simplement au verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part d'héritage. Vous comprenez? Nous remercions le Père qui nous a rendus capables. C'est la même chose que je viens de dire avec les deux fils là, l'enfant prodigue et le fils aîné. C'est le Père qui nous a rendus capables d'avoir l'héritage. Parce que le Père a bossé. Alléluia. Le Père a travaillé dans son champ. Il nous a rendus capables d'avoir l'héritage. Et qu'est-ce qu'il dit encore ici? Je suis où? Les saints des saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés d'abord dans le royaume du Fils de son amour. Voyez ce que le Père a fait. Il nous a délivrés. C'est déjà une bénédiction. Parce que lorsque quelqu'un qui vit sous la malédiction, c'est une personne très malheureuse. Une personne très malheureuse. Celui qui vit dans la malédiction. Lui, il a dit, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Donc, lui-même, il fait des efforts pour bénir ceux qui vont appartenir à lui. Il voulait les bénir. Et il dit ceci, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés, donc il nous a fait quitter là-bas, là où on était, il nous a amenés à l'autre côté. Royaume de son Fils. 14. À qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. 15. Il est l'image de Dieu invisible. Christ, son Fils, il parle de son Fils. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que c'est Dieu que nous prions qui est invisible. Lorsque Christ est venu sur la terre, Christ était Dieu. Le Dieu là invisible, il était apparu en Christ, il était Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tout est en lui, en Christ. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il a tout. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les versets aussi, les témoins de Jéhovah qui n'aiment pas ça. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né. Les premiers-nés de toute la création. Ça veut dire que ce n'était pas Adam. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est dans la Bible. Jésus. Il est le premier-né dans toute la création. Ce n'était pas Adam. Il était déjà. Il est le premier-né. Amen. Ah. La Bible, des fois, quand vous lisez ça, vous comprenez ça? Ça sent la joie. Quand vous lisez ça vraiment bien, ça fait des fois la joie. Amen. Pas des fois, mais ça fait la joie. Les premiers-nés donc dans toute la création. Regardez vous essayez, soulignez ça. Car en lui qui est en Jésus, les premiers-nés d'entre la création, en Jésus, ont été comment? Ont été créés quoi? Ah. Vous comprenez mieux français.
Pourquoi m'entendre de lait ajouté comme ça? Le Saint-Esprit peut-être. Oui, il dit ceci. Dans le ciel et sur comment? Sur la terre. Dans le ciel, c'est qui est comment? Spirituel. Sur la terre, c'est qui est? Physique ou matériel. Ça veut dire que la bénédiction, nous ne pouvons pas commencer à chercher ça de gauche à droite. Il dit en lui. Attachons-toi au Seigneur. Dans ton travail, Dieu va te bénir. Maman, restez là, s'il te plaît. Restez là. Peut-être que tu voulais rater une parole qui sera pour toi. Restez là. Laissez-les échanger. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que dans le ciel qui est spirituel, et sur la terre qui est physique ou matériel. Donc nous devons posséder cela, ce qui est matériel. Parce que spirituellement, nous sommes déjà bénis. Amen. Si le mariage, ça ne tient pas, prie. Restez dans la parole. Il a déjà déclaré pour toi. S'il y a un problème de travail ou de quoi, restez dans la parole. Il a déjà déclaré pour toi. Ce que Jacob a fait, Dieu a déjà fait avant Jacob. Amen. Parce qu'il dit au commencement, c'était là la parole. Il a déjà tout déclaré. Amen. Restez seulement ferme et demeurez dans sa parole. Et priez constamment. Il faut prier. Parce que le diable cherche nos biens. Il cherche à nous détruire. Il cherche à nous faire pleurer. Et maintenant, les chrétiens ne comprennent pas. Ils restent là, ils viennent, ils prient. Mais nous ne demeurions pas dans la parole. Et nous prions moins. Tandis que lui aussi, il dérange nos vies. Il ne veut pas que nous soyons dans la joie. Le Père a déjà déclaré. Amen. Allez lire Daniel. Vous allez voir. Dès le premier jour, la Bible dit, le Seigneur a déjà libéré la bénédiction. Mais il y a un Kenya qui est venu rapidement, il a tenu ces bénédictions-là. Il commence à combattre avec l'ange. Il commence à empêcher. C'est l'ennemi. Le diable a libéré aussi ses anges pour empêcher la bénédiction de Daniel. Mais Daniel persévérait à la prière. Amen. Daniel n'a pas arrêté. Et jusqu'à ce que le combat était tellement fort. Et les anges de Dieu ont vaincu ces combats-là. Et lorsque l'ange est venu pour donner à Daniel, depuis dès les premiers jours, Daniel. Dès les premiers jours, Daniel. Mais heureusement, tu as bien fait, tu as persévéré à la prière. Si ce n'était pas le cas, c'est difficile. Je déclare que tu possèdes ta bénédiction cette année au nom de Jésus-Christ. Au nom de vous ne comprenez pas. Amen. La seule chose qui va faire que vous possédez votre bénédiction, demeurez dans la parole et soyez ferme, demeurez aussi dans la prière. Continuez à prier. Continuez à prier. Que vous ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Mais ne demandez pas la bénédiction. Demandez seulement l'attachement avec le Seigneur. Amen. Et chassez l'ennemi loin. La bénédiction de Dieu va venir sur vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit à Abraham. Il dit à Abraham, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. C'est vrai, quand nous sommes vraiment bénis de Dieu, la bénédiction que nous sommes bénis de Dieu, ce ne sera pas pour moi-même. Les autres frères ou sœurs vont constater que cet homme est béni. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Amen. Alléluia. Si ta bénédiction, ça reste seulement pour ta famille, pour toi-même, il faut vraiment que nous puissions aller au-dessus de toutes ces choses. Donc, lorsque Dieu bénit, ça sera pour les autres aussi. Attachons-nous au Seigneur. Dieu, s'il veut te bénir dans ton travail, il va faire t'élever. La promotion du travail. Il va faire aussi peut-être aussi ajouter encore. Même si, il peut dire, même s'il y a des blocages, mais si Dieu te bénit, il va te bénir là, il te bénira là. Il a béni Jacob à son travail. Malgré là-bas, il a fait un peu de magouille, mais Dieu l'a béni Jacob. Il a béni Jacob. Voir Dieu comme ça. Ne voyez pas toujours la malédiction. Ne voyez pas toujours, moi je n'arrive pas. Non, nous avons un Dieu qui est riche. Un Dieu qui est béni.
qui a tout. Mais pourquoi nous, ses enfants, nous, ses disciples, nous plairons, nous souffrons, nous demandons chaque fois, nous courons derrière les uns et les autres, des fois derrière les païens même, pour aller demander pourquoi? Parce que nous avons négligé certaines choses. Lisons Psaume, chapitre 1er. Et ça, là, on peut me l'aider. C'est pas trop long. Psaume, chapitre 1er. Peut-être je vais finir là. Après, nous allons prier. Dieu va vous bénir. Il va nous bénir parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu est bon, mes chers amis. Amen. Dieu est bon. Si vous travaillez, travaillez bien. Dans votre travail, là, Dieu va vous bénir. Je vous ai dit un jour ici que je traversais des moments qui étaient difficiles. Je travaillais, mais je n'arrivais pas à garder l'argent. Même pas 100 francs. Je ne garde pas. Donc je gagne. J'étais à l'époque avec Anélie. Mais je gagne. Mais jusqu'à ce que cet argent que j'ai gagné, avant d'arriver à la fin du mois, va finir. Galère, mes chers amis. Ça, vous devez faire attention à ça. Si vous comprenez comme ça, c'est-à-dire que le diable cherche à vous amener dans une pauvreté. J'ai gagné, mais je reste avec rien. Après, nous allons commencer à inciter les Suisses. Ah, mais dans ces pays comme la Suisse, vraiment, les factures, tu gagnes aujourd'hui, ils te demandent aujourd'hui. Non, ce n'est pas tout la Suisse. Tu peux gagner 3 000. Mais si tu es béni de Dieu, tu peux te mettre 500 à côté. 500 dans un mois, dans une année, ça fait combien? 6 000. Les mathématiciens, vous êtes 6 000. Et après 5 ans, 6 000 fois 5, ça fait combien? 30 000. Tu ne peux pas faire des projets avec 30 000. Voilà, mais Dieu peut te bénir comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Ne pensez pas que la main va tomber du ciel là. Non. Avec ça, depuis que tu gagnes. Mais lorsque tu restes avec rien, même pas 100 francs. Quand je reste avec 100 francs, mais d'ici les 25, le 4 mai va venir, les 100 francs là. Mon patron, il me connaissait. Ici. Je travaillais ici. Quel encore? Claude Valère. Christophe. Un Français qui était là. Je dis, patron, s'il te plaît, attends-moi, ça faisait quelque chose. Il savait déjà, quand je viens, patron, s'il te plaît. Donc, c'est-à-dire, je voulais encore prendre un compte. Chaque mois, je prends un compte. Chaque mois. Pourquoi? C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Non. Pourquoi? Parce que je reste avec rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des projets si tu vis comme ça. Même avec 500 francs d'apprentissage. Tu peux manger 300. Oui. Tu gardes 200. Avec ces 200 là, tu peux garder. Tu peux faire des projets. Oui. Et Dieu te bénira comme ça. C'est comme ça que Dieu a béni aussi Jacob. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Je pense qu'on est concerné ici. Hein? Oui. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais lire encore? Somme. Écoutez, il dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais, comment? Mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et comment? Et qui la médite jour et nuit. Allez-y. Il est comment? Il est comme un arbre. Ah! Voyez la parole. Qui médite, qui demeure de la parole. Il est comme un arbre qui est planté où? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qui donne comment? Qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne le flétrit point. Tout ce qu'il fait, ah j'aime bien ça. J'aime bien. Tout ce qu'il fait. Il n'a pas dit tout ce que ça lorsqu'il croise les bras, lui il réussit. Non. Il dit tout ce qu'il fait. Amen. Attachement avec la parole. C'est ça la voie des réussites. Attachement avec Dieu. C'est ça la voie des réussites. Que personne ne vous trompe. Vous pouvez être businessman, mais attaché avec Dieu. Vous pouvez être un bon travailleur, un médecin, attaché avec Dieu. Un ingénieur, attaché avec Dieu. Mais, je ne sais pas encore un professeur, mais attaché avec Dieu. La voie de la réussite. Allez-y,
4. Qu'est-ce qu'il dit? 4. Église, allez-y. Ah! Le méchant, ce sont ceux qui ont refusé d'abord la parole de Dieu. Dieu les considère comme méchants, la loi. Il dit, il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il va de gauche à droite, il suit le vent de ce monde. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie de pécheur.